Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour le Superette. Voici notre dernière vidéo spéciale chemise, chemisier, chemisette. Dans cette vidéo, on va vous montrer une technique pour coudre un col de chemise. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire ça. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est vrai que c'est un petit peu technique, donc ça refroidit un petit peu. Mais avec la bonne technique, on peut s'en sortir pas trop mal. Le gros secret pour coudre un col de chemise, et c'est d'ailleurs le cas pour pas mal de choses en couture, c'est d'être super précis dans la découpe. Quand on reporte le patron sur le tissu et une fois qu'on le découpe, si jamais on doit ajouter les marges de couture ou pas d'ailleurs, il faut s'appliquer, il faut prendre son temps et être super précis. Parce que s'il y a une différence de 1 demi-centimètre à un endroit, ça risque de nous faire chier et c'est pas le but. La plupart du temps, il faut utiliser un thermocollant pour faire un col de chemise et nous on vous conseille d'utiliser un thermocollant le plus fin possible. Parce que c'est juste histoire d'ajouter de la tenue, on veut pas faire un col en mode col de chemise en carton. Merci à Pretty Mercerie de nous avoir envoyé cette magnifique viscose. Elle est super agréable à porter. Comme tous les tissus chez Pretty Mercerie, elle est de super bonne qualité. On leur fait des gros bisous. Ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez sans doute reconnu le tissu. On avait fait un live pendant que je découpais les pièces parce que ça nous a pris une plombe. Si vous nous suivez pas déjà sur Instagram, vous pouvez venir nous rejoindre. On se tape des grosses barres. C'est ça. Vas-y, rejoignez-nous, blablabla. On refait des bisous à Tenzin qui est dans l'intro de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sortira une vidéo. Et en attendant, nous on vous laisse avec le tuto. Alors, pour coudre un col de chemise ou de chemisier, généralement, vous aurez 2 pieds de colle et 2 cols. Nous, on a thermocollé les 2 pieds de colle et un des 2 cols. On va commencer par assembler les 2 cols ensemble, endroit contre endroit, et on va coudre tout autour à 1 cm, sauf la base du col. Si on coud la base du col, on ne pourra pas le retourner et ce sera un petit peu galère. Une fois que c'est cousu, on vient dégarnir les angles. Vous avez vu comme avant, je disais cranter les angles, on m'a dit que ça se disait pas, alors maintenant je dis dégarnir les angles. On retourne le col, on vient pousser les angles de manière propre et on vient donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit au top du top. Et pour finir avec le col, on vient surpiquer ce qu'on a déjà cousu à 2 mm. On passe à l'assemblage du col au pied de colle et d'abord on va former un repli de 1 cm sur l'un des 2 pieds de colle. Pour l'assemblage, on passe le pied de colle qui n'a pas été plié en droit face à nous. Ensuite, on prend notre col qu'on vient juste d'assembler et on va faire correspondre le milieu du col avec le milieu haut de notre pied de colle. On vient faire correspondre les deux bords et comme c'est deux courbes contraires, on met des épingles pour pas que ça bouge. Attention, on passe pas à la couture, on va venir poser notre deuxième pied de colle envers face à nous. Bien sûr, on le place de manière à ce qu'il corresponde parfaitement avec l'autre pied de colle. On pince les couches qu'on a déjà fixées ensemble, on retire l'épingle et on repique pour fixer toutes nos pièces ensemble. Une fois que tout est aligné parfaitement, on va venir coudre tout le haut de notre pied de colle à 1 cm et on fait attention dans la petite courbe de chaque extrémité. Et nous d'ailleurs on avait tellement peur de faire n'importe quoi qu'on allait point par point et entre chaque point on réajustait notre pied de colle sous le pied de biche pour que ça aille parfaitement là où on voulait que ça aille. Bref, vous l'aurez compris, on va super doucement, sinon on fait de la merde. Ça part trop loin. Une fois que c'est cousu, on vient redécouper toutes nos valeurs de couture à 0,5 cm de moitié quoi. Et on vient cranter nos arrondis, les petits arrondis au niveau des extrémités. Maintenant, on peut retourner sur l'endroit notre pied de colle, donner un coup de fer pour que ce soit super propre. On fait attention à ne pas déplier le pied de colle qu'on a plié précédemment. Et ensuite, on va prendre le pied de colle qui n'est pas plié et on va le poser sur l'envers de notre encolure. On fait correspondre son milieu avec le milieu d'eau de la chemise et on vient épingler tout autour. Si ça tombe pas pile poil, on épingle au milieu, on épingle les extrémités ensemble pour que ce soit bien juste et on vient jouer avec l'embu s'il y en a un petit peu. Mais comme vous êtes des stars et que vous vous êtes appliqués au moment de la découpe, il devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Attention. Une fois que tout est épinglé correctement, on vient assembler le tout sous la machine à 1 cm et on fait attention à ne pas faire de faux plis. Une fois que cette couture elle est réalisée, vous allez voir qu'il suffit de rabattre le col sur l'endroit et que ça va se poser de manière assez naturelle au final. On vient recouvrir la couture qu'on vient juste de réaliser avec le pied de colle qui a été préformé.
En épingle tout ça, on va venir réaliser une surpiqûre à 2 mm et on réalise cette surpiqûre l'endroit face à nous pour être sûr de faire quelque chose de propre sur le côté visible de la chemise. Comme ça, si ça couille de l'autre côté, ben c'est pas très grave, ça se verra pas. Tant si on n'est pas sûr, si on n'a pas l'habitude, c'est sûr que ça couillera de l'autre côté, donc c'est pas très grave quoi, si de l'autre côté ça se voit pas. Voilà, votre col est presque fini. Nous, on est venu surpiquer également le haut du pied de col pour ajouter un petit peu plus de tenue, mais ça aussi c'est un petit peu facultatif. C'est au bon vouloir de chacun. Pour finir votre col, il manquera plus qu'à coudre les boutonnières. Comme on a une machine qui fait les boutonnières en une étape, c'est vrai que c'est assez pratique. On est venu coudre un petit bouton à la main et on peut dire que votre col de chemise ou de chemisier est complètement fini. On espère que vous avez kiffé cette vidéo et que ça vous servira à coudre plein de chemises. C'était la dernière vidéo d'une série dans laquelle on vous expliquait les étapes techniques pour coudre une chemise. Si vous voulez voir comment coudre des manchettes ou une boutonnière, on vous laisse cliquer ici. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Vous pouvez nous envoyer des photos de vos créations sur Facebook et nous suivre sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Elia et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Avec À une la semaine vidéo prochaine. spéciale. Avec une vidéo spéciale.